Et si la meilleure façon de contrôler était justement de ne pas contrôler du tout? Réfléchissez-y. La plupart des gens redoublent d'efforts lorsqu'ils veulent obtenir des résultats. Elles forcent les conversations. Elles cherchent à attirer l'attention. Elles exigent le respect. Elles essaient de convaincre, de persuader et de dominer. Et curieusement, plus elles insistent, plus la vie leur résiste. Car la nature humaine obéit à une règle cachée. Les gens résistent à la pression, mais tendent vers la liberté. Dès qu'une personne se sent contrôlée, elle défend son indépendance. Dès qu'une personne se sent contrainte, elle hésite. Dès qu'une personne se sent poursuivie, elle prend ses distances. C'est là que commence le contrôle inversé. Le contrôle inversé n'est pas de la manipulation. C'est de la compréhension. C'est savoir que l'influence ne vient pas de la contrainte. Elle vient du positionnement, de la patience, du bon timing, du fait de devenir la personne qui n'a rien à prouver. Regardez autour de vous. La personne la plus forte dans la pièce est rarement celle qui parle le plus fort. La personne la plus respectée est rarement celle qui réclame l'attention. Les personnes les plus influentes ont compris quelque chose. La plupart de ceux qui n'ont jamais rien appris accordent de la valeur à ce qu'ils choisissent. Et la vie fonctionne de la même manière. Cessez de courir après les opportunités et devenez quelqu'un que les opportunités recherchent. Cessez de forcer les résultats et devenez quelqu'un que les résultats suivent. Cessez d'essayer de convaincre le monde de votre valeur et commencez à agir comme si cette valeur vous appartenait déjà. La psychologie inversée n'est pas une question d'astuce. Il s'agit de vous maîtriser si profondément que votre énergie transforme chaque pièce dans laquelle vous entrez. Lorsque vous cessez de quémander des résultats, ce sont les résultats qui commencent à vous remarquer. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation, le respect commence à s'installer. Lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à diriger. Le monde ne récompense pas le désespoir. Il récompense la certitude. Et aujourd'hui, vous allez découvrir 6 principes puissants qui peuvent complètement transformer votre façon d'influencer les situations, de renforcer votre confiance en vous et de prendre le contrôle de votre vie sans rien forcer. Car parfois, le moyen le plus rapide d'avancer est d'arrêter de forcer les choses. Si ce message vous parle, restez jusqu'à la fin et mettez-vous au défi d'appliquer ne serait-ce qu'un seul principe aujourd'hui. Toutes les batailles ne méritent pas que vous vous exprimiez. Relisez cela. Car la plupart des gens pensent que le pouvoir consiste à parler en premier, à parler plus fort et à parler davantage. Elles pensent que la confiance en soi se mesure à la rapidité avec laquelle elles réagissent, à la force avec laquelle elles se défendent ou à la manière dont elles justifient leurs actions. Mais la véritable influence fonctionne différemment. Il existe une forme étrange de pouvoir qui apparaît lorsque vous cessez d'essayer de combler chaque silence. Pensez au moment où quelqu'un vous critique, doute de vous, vous comprend mal ou attend une réaction de votre part. La plupart des gens se précipitent pour se défendre. Elles s'empressent de s'expliquer. Elles essaient de prouver qu'elles ont raison. Et ce faisant, elles renoncent à leur pouvoir. Car lorsque vos émotions sont dictées par chaque commentaire, chaque opinion et chaque situation, vous n'êtes plus maître de votre destin. Le silence stratégique n'est pas une faiblesse. C'est de la discipline. C'est la capacité à rester centré alors que tout le monde se laisse emporter par ses émotions. Le silence crée le mystère. Le silence favorise l'observation. Le silence vous apporte quelque chose que le fait de parler sans arrêt ne vous apportera jamais, la clarté. Lorsque vous cessez de parler un instant, vous commencez à voir des choses qui vous échappaient auparavant. Vous remarquez le ton. Vous percevez les intentions. Vous percevez ce que les gens veulent réellement dire au lieu de réagir aux premiers mots que vous entendez. Et quelque chose d'encore plus puissant se produit. Les gens commencent à se dévoiler. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Elles se précipitent pour s'expliquer, se justifier et combler le vide. Et ce faisant, elles dévoilent leurs pensées, leurs motivations et leurs émotions. Pendant ce temps, celui qui reste calme acquiert une meilleure compréhension. Cela ne signifie pas pour autant de rester silencieux indéfiniment. Cela signifie ne parler que lorsque vos paroles ont du poids. Imaginez que vous entriez dans une pièce sans ressentir le besoin de faire vos preuves.
Imaginez que vous entendiez des critiques et que vous décidiez que votre sérénité compte plus que la reconnaissance immédiate. Imaginez que vous soyez tellement sûr de votre valeur que vous n'ayez plus besoin d'expliquer chacune de vos décisions. C'est ça, le pouvoir. Non pas parce que le silence contrôle les autres, mais parce qu'il prouve que vous vous contrôlez vous-même. Chaque pause signifie « je ne réagis pas automatiquement ». Chaque réponse posée dit « ce sont mes émotions qui m'écoutent ». Chaque moment de patience dit « je choisis mon énergie avec soin ». Et dès que les gens se rendent compte que vous ne vous laissez pas entraîner par chaque distraction, votre présence change. Vos paroles gagnent en force. Vos décisions gagnent en précision. Votre assurance devient plus discrète, mais impossible à ignorer. Car la confiance en soi ne s'exprime pas toujours. Parfois, elle reste simplement immobile. Cessez de convaincre, commencez à devenir. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'ouvrir des portes de force. Elles expliquent leurs rêves avant de les concrétiser. Elles réclament de la reconnaissance avant d'avoir obtenu des résultats. Elles courent après l'attention, l'approbation, les opportunités et le respect. Et plus ils insistent, plus ils rencontrent de résistance. Mais il existe une autre méthode, plus douce, plus efficace. La loi de l'attraction repose sur une vérité simple. Les gens sont attirés par ce qui dégage déjà de l'énergie, une direction et une certitude. Pensez à ces personnes qui attirent naturellement les opportunités. Elles ne semblent pas chercher à tout prix à se faire remarquer. Elles ne passent pas leur temps à faire leurs preuves. Elles sont concentrées. Elles construisent. Elles vont de l'avant. Et c'est pour cela que l'attention se porte sur eux. Ce principe ne consiste pas à faire semblant de s'en moquer. Il s'agit de s'engager si profondément dans la croissance que votre énergie passe de la recherche de validation à la création de valeur. Lorsque vous essayez constamment de convaincre les autres, vous leur donnez le pouvoir de remettre en cause votre confiance en vous. Vous attendez qu'on vous donne la permission. Vous attendez qu'on vous donne son accord. Vous attendez que quelqu'un d'autre vous dise que vous êtes à la hauteur. Mais lorsque vous commencez à devenir, tout change. Au lieu de dire que vous allez devenir discipliné, vous devenez discipliné. Au lieu d'annoncer vos objectifs, vous travaillez en silence. Au lieu de demander aux gens de croire en vous, vous devenez incontournable. Il y a quelque chose de magnétique chez les personnes qui agissent avec certitude, sans arrogance ni ego. La certitude, elle n'impose pas la conversation. Elle ne court pas après chaque opportunité. Elle se prépare si bien que les opportunités viennent à elle. Imaginez un arbre. Est-ce qu'un arbre court après les oiseaux? Non, il grandit. Et parce qu'il grandit, les oiseaux viennent à lui. C'est ce qu'on appelle le contrôle inversé. Concentrez-vous moins sur le fait d'attirer et davantage sur le fait de devenir attractif par l'action. Développez vos connaissances, forgez votre caractère, acquérez des compétences, cultivez la constance. Les gens remarquent les progrès bien avant de remarquer les promesses. Et voici quelque chose de puissant. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation des autres, vos décisions deviennent plus claires. Vous cessez de vous transformer pour vous adapter à chaque situation. Vous cessez de vous effacer pour être accepté. Vous cessez de jouer un rôle. Vous commencez à vivre avec un but précis. Vous réalisez que votre énergie est trop précieuse pour la gaspiller à convaincre des gens qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Votre responsabilité n'est pas de faire en sorte que tout le monde croie en vous. Votre responsabilité est de devenir la version de vous-même qui ne dépend plus de la confiance des autres. Continue à t'améliorer, continue à créer, continue à te montrer. Et un jour, les gens vous demanderont « Comment avez-vous acquis une telle assurance ?» Mais ils ne verront jamais les jours calmes, le travail invisible, les moments où tu as cessé de te forcer pour commencer à devenir toi-même. L'attachement engendre de la pression. La pression change les gens. Elle modifie leur façon de penser, d'agir et de se comporter. La plupart des gens croient que le succès vient du fait de vouloir quelque chose assez fort. Elles s'attachent émotionnellement au résultat. Elles se disent « Je dois gagner, ça doit marcher, je ne peux pas échouer ». Et sans s'en rendre compte, leur attention se détourne du processus pour se focaliser uniquement sur le résultat. C'est là que commence le contrôle inversé. Car plus vous vous accrochez désespérément à quelque chose,
plus vous lui donnez de pouvoir sur vos émotions. Vous cessez de penser clairement. Vous réagissez de manière excessive. Vous forcez la conversation. Vous cherchez désespérément des réponses. Tu commences à avoir peur de faire des erreurs. Et la peur remplace peu à peu la confiance. Un attachement maîtrisé ne signifie pas devenir insouciant. Cela ne signifie pas non plus abandonner. Cela signifie apprendre à s'investir tout en conservant son équilibre émotionnel. Cela signifie comprendre que l'effort vous appartient, mais que les résultats ne vous appartiennent pas toujours. Pensez aux athlètes avant une compétition. Dès qu'ils deviennent obsédés par la victoire, la tension s'installe. Leurs mouvements deviennent peu naturels. Les décisions sont prises à la hâte. La pression monte. Mais lorsqu'ils font confiance à leur préparation et restent concentrés sur l'instant présent, leur performance s'améliore. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque votre bonheur dépend entièrement d'une seule opportunité, d'une seule personne, d'une seule réponse ou d'un seul résultat, vous devenez émotionnellement fragile. Chaque retard est pris comme une attaque personnelle. Chaque revers semble définitif. Chaque défi vous semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Mais lorsque vous pratiquez l'attachement contrôlé, vous gagnez en stabilité. Vous continuez à vous soucier des choses. Vous continuez à travailler. Vous continuez d'avancer. Mais votre identité reste intacte face aux résultats temporaires. Vous cessez de vous dire « Si cela n'arrive pas, j'ai tout perdu » et vous commencez à vous dire « Je grandirai quoi qu'il arrive ». Cet état d'esprit change tout. Tu restes plus serein face à la pression. Vous prenez de meilleures décisions. Vous vous remettez plus vite. Vous cessez de vouloir forcer les choses, car forcer ne mène que rarement à l'excellence. La présence est source d'excellence. Le détachement maîtrisé enseigne également la patience, non pas une patience passive et attentiste, mais une patience délibérée. La capacité à continuer à être présent, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. La capacité à croire au progrès, avant même que les preuves n'apparaissent. La capacité à rester engagé sans se laisser accaparer. Et quelque chose de puissant se produit lorsque les gens atteignent cet état. Ils deviennent difficiles à ébranler. L'échec ne les anéantit plus. Le succès ne les contrôle plus. Les opinions ne les définissent plus. Ils agissent avec détermination plutôt que dans la panique. Car ils comprennent une vérité que beaucoup ne découvrent jamais. C'est en cessant de vouloir tout contrôler que l'on donne le meilleur de soi-même. Faites le travail. Donnez le meilleur de vous-même. Préparez-vous minutieusement. Impliquez-vous pleinement. Mais laissez un peu de distance entre votre identité et le résultat, car lorsque votre sérénité ne dépend plus des résultats immédiats, votre force devient inébranlable. Et c'est dans cette liberté sereine que commence le véritable contrôle. Votre attention est votre monnaie. Chaque jour, que vous en ayez conscience ou non, vous la dépensez. Vous la consacrez à des conversations. Vous la consacrez à vos pensées. Vous la consacrez aux distractions, aux opinions, aux notifications, aux disputes et aux inquiétudes. Et la vérité, c'est que là où va votre attention, votre vie la suit. La plupart des gens pensent que la réussite n'est qu'une question de gestion du temps. Mais le temps n'est pas le véritable défi. C'est l'attention, car tout le monde dispose de 24 heures. Ce qui différencie les gens, c'est l'objet de leur attention. Regardez autour de vous. Partout, les gens se disputent à l'attention. Les plateformes se la disputent. Les opinions la réclament. Les distractions la poursuivent. Et beaucoup de gens l'accordent sans réfléchir. Ils réagissent à chaque message. Elles répondent à chaque critique. Elles se comparent à tout le monde. Elles se rendent disponibles pour tout et ne s'engagent pour rien. Cela crée un cercle vicieux. Plus votre attention se disperse, plus vous avez l'impression de perdre le cap. Vous commencez beaucoup de choses. Vous en terminez peu. Vous êtes occupé, mais pas efficace. Le contrôle inversé enseigne autre chose. Votre attention ne doit pas être disponible à la demande. Elle doit être intentionnelle. Tout ne mérite pas que vous y consacriez votre énergie. Toutes les opportunités ne méritent pas que vous disiez « oui ». Toutes les disputes ne méritent pas que vous y répondiez. Toutes les pensées ne méritent pas que vous y croyiez. L'une des choses les plus importantes qu'une personne puisse apprendre, c'est de savoir choisir
ce qui mérite son attention. Car se concentrer, ce n'est pas dire oui. Se concentrer, c'est dire non. Non aux bruits inutiles. Non aux comparaisons sans fin. Non aux interruptions constantes. Non aux choses qui nous vident de notre énergie sans rien apporter en retour. Imaginez que vous disposiez chaque jour d'une quantité limitée de carburant. Le gaspilleriez-vous à tourner en rond ou l'utiliseriez-vous pour vous rendre dans un endroit qui en vaut la peine? L'attention fonctionne de la même manière. Chaque réaction coûte de l'énergie. Chaque distraction a un prix. Chaque instant passé à nourrir la peur, le doute, ou à du bruit insignifiant est de l'attention qui ne peut pas être investie dans quelque chose qui en vaut la peine. Et ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires l'ont bien compris. Ils protègent leur esprit. Ils protègent leur matin. Ils protègent leurs objectifs. Ils ne sont pas inaccessibles. Ils agissent de manière réfléchie. Il y a une différence. Être déterminé, c'est comprendre que votre énergie façonne votre réalité. Lorsque votre attention se concentre davantage, vos actions gagnent en force. Vos paroles gagnent en clarté. Vos objectifs deviennent plus précis. Votre présence gagne en puissance. Les gens commencent à respecter votre temps parce que vous le respectez vous-même en premier lieu. Vous n'avez plus besoin de répondre immédiatement. Vous ne ressentez plus la pression d'être partout à la fois. Vous cessez de courir après toutes les possibilités. Au contraire, vous agissez avec détermination car votre attention n'est pas infinie. C'est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Consacrez-la à ce qui favorise votre épanouissement. Consacrez-la là où votre avenir se renforce. Consacrez-la à ce qui élargit votre esprit. Et n'oubliez pas, ce à quoi vous accordez votre attention finit par occuper votre vie. La plupart des gens se méprennent sur la confiance en soi. Elles pensent que la confiance, c'est entrer dans une pièce en étant persuadé que tout le monde va les admirer. Ils pensent que la confiance, c'est ne jamais ressentir de peur, ne jamais avoir de doute et ne jamais se remettre en question. Mais ce n'est pas ça, la confiance en soi. C'est de la dépendance déguisée en confiance. Car si votre confiance en vous fluctue en fonction de la façon dont les autres vous perçoivent, alors cette confiance ne vous appartient pas. Elle leur appartient. La confiance inversée part d'une conviction différente. Elle dit « Ma valeur n'augmente pas parce que quelqu'un m'approuve, et elle ne diminue pas parce que quelqu'un m'ignore. » Cela change tout. Pensez au nombre de décisions que les gens prennent simplement pour être acceptés. Ils se taisent pour éviter d'être jugés. Elles modifient leurs objectifs pour répondre aux attentes. Ils hésitent à se lancer parce qu'ils craignent la critique. Ils attendent des signes indiquant que tout le monde est d'accord avant de passer à l'action. Et peu à peu, leur vie est dictée par des réactions plutôt que par une ligne directrice. Mais la confiance inversée fonctionne différemment. Elle ne demande pas « Que pense-t-il de moi ?» Elle demande « Que penses-tu de tes propres efforts, de ton évolution et de ta personnalité ?» Cette question vous redonne le pouvoir. Car dès lors que vous cessez de considérer l'approbation comme une question de survie, vous devenez libre. Vous cessez d'essayer d'impressionner tout le monde. Vous cessez de jouer la comédie devant des inconnus. Vous cessez de vous justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Vous commencez à agir par conviction plutôt que par besoin de validation. Cela ne signifie pas pour autant devenir arrogant. L'arrogance, c'est dire « je suis meilleur que tout le monde ». La confiance inversée dit « je n'ai pas besoin de rivaliser avec les autres ». L'arrogance a besoin d'attention. La confiance en soi crée de la valeur. L'arrogance s'exprime haut et fort. La confiance reste inébranlable. Il y aura toujours des gens qui douteront de vous, qui ne comprendront pas vos décisions, qui remettront en question votre timing, qui s'attendront à ce que vous restiez le même parce que votre évolution les met mal à l'aise. Si votre confiance dépend de leur changement d'avis, vous resterez prisonnier de cette situation. Mais si votre confiance vient du fait que vous connaissez votre cap, leurs opinions n'ont plus d'emprise sur vous. Imaginez-vous vous réveiller sans plus mesurer votre valeur à l'aune des j'aime, des éloges, des applaudissements ou de la reconnaissance. Imaginez-vous travailler dur parce que l'excellence compte pour vous. Imagine que tu saisis des opportunités sans te dire « j'espère qu'ils m'accepteront », mais en te disant
Je donnerai le meilleur de moi-même quoi qu'il arrive. Cette énergie est différente. Les gens la remarquent, non pas parce que vous cherchez à attirer l'attention, mais parce que la certitude crée une présence. Et voici la vérité. On ne gagne pas en confiance après avoir tout accompli. On prend confiance en soi en tenant les promesses que l'on se fait à soi-même, en agissant même dans l'incertitude, en persévérant même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, en croyant en sa propre évolution avant que les autres ne la reconnaissent. La confiance ne se construit pas lorsque tout le monde croit en vous. La confiance en soi se construit lorsque vous continuez d'avancer avant même que quiconque ne le fasse. Et dès l'instant où votre valeur cesse de dépendre de l'approbation des autres, vous devenez impossible à contrôler, car votre confiance provient enfin de la seule source en vous qui ne peut vous être enlevée. On ne peut pas diriger les réactions. La plupart des gens essaient de contrôler la vie depuis l'extérieur. Elles essaient de contrôler les gens, les situations, les résultats, le timing et les opinions. Elles veulent que tout se passe comme elles le souhaitent, avant de se sentir sereines, avant de se sentir prêtes, avant de se sentir fortes. Mais la vie ne réagit pas au contrôle extérieur. Elle réagit au contrôle intérieur. La maîtrise de soi avant l'influence est la loi ultime et la plus profonde du contrôle inversé, car elle déplace le champ de bataille du monde qui vous entoure vers le monde qui est en vous. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous perdez votre sang-froid, vous perdez le cap. Chaque fois que vous réagissez de manière impulsive, vous perdez votre lucidité. Chaque fois que vous laissez vos émotions dicter vos actions, vous renoncez au contrôle de votre propre vie. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas contrôlés par les autres. Elles sont contrôlées par leurs propres réactions face aux autres. C'est là la vérité cachée. Quand quelqu'un tient des propos négatifs et que vous réagissez instantanément, ce n'est pas cette personne qui vous contrôle. C'est votre réaction qui le fait. Lorsqu'une situation devient stressante et que vous paniquez, ce n'est pas la situation qui vous contrôle. C'est votre réaction émotionnelle qui le fait. C'est pourquoi la maîtrise de soi est primordiale. Si vous ne parvenez pas à gérer votre état intérieur, aucune réussite extérieure ne sera durable. Le contrôle inversé commence lorsque vous cessez de réagir automatiquement et que vous commencez à répondre de manière intentionnelle. Il y a une pause qui change tout, un instant entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet instant que réside votre pouvoir. La plupart des gens le négligent. Elles réagissent instantanément. Elles parlent instantanément. Elles prennent des décisions instantanément et les regrettent aussitôt. Mais lorsque vous apprenez à maîtriser cette pause, toute votre vie change. Vous cessez d'être à la merci des circonstances. Vous commencez à choisir votre voie. La maîtrise de soi, c'est contrôler son attention, ses émotions, ses habitudes et ses pensées avant d'essayer de contrôler quoi que ce soit d'autre. Cela signifie comprendre que la discipline n'est pas une contrainte, mais une liberté. Car sans discipline, vous êtes à la merci de vos impulsions. Avec la discipline, vous êtes guidé par votre intention. Imaginez quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler par la critique, qui ne cède pas sous la pression, qui ne recherche pas la validation des autres, qui ne perd pas sa concentration lorsque les choses tournent mal. Cette personne n'est pas surhumaine. Cette personne fait simplement preuve de maîtrise de soi. Et c'est ce qui rend l'influence naturelle. Car les gens font naturellement confiance à ceux qui font preuve de stabilité. Ils suivent ceux qui restent calmes dans le chaos. Ils respectent ceux qui ne cèdent pas sous la pression. Mais rien de tout cela ne vient de la volonté de contrôler le monde extérieur. Cela vient d'une maîtrise préalable de son monde intérieur. Et une fois que vous y êtes parvenu, vous n'avez plus besoin d'exercer une influence de force. Elle commence à vous suivre naturellement. Car lorsque vous n'êtes plus facilement ébranlé, il devient impossible de vous ignorer. Tout ce que vous avez entendu mène à une vérité simple. Le contrôle inversé ne consiste pas à manipuler la vie, les gens ou les résultats. Il s'agit de vous maîtriser si profondément que la vie n'a plus facilement accès à vos émotions, à votre concentration ou à votre orientation. Lorsque vous cessez de forcer les situations, quelque chose d'inattendu se produit. La clarté commence à s'imposer. Lorsque vous cessez de rechercher la validation, votre présence s'affirme davantage.
Lorsque vous cessez de réagir à tout, votre esprit devient plus vif. Et lorsque vous cessez d'essayer de contrôler le monde extérieur, vous prenez enfin le contrôle de la seule chose qui compte vraiment, votre monde intérieur. C'est là que commence la véritable transformation. Non pas dans des paroles plus fortes, mais dans une discipline plus sereine. Non pas en recherchant l'approbation, mais en construisant la certitude. Non pas en contrôlant les autres, mais en contrôlant vos propres réactions, vos habitudes et votre attention. Et petit à petit, sans forcer, la vie commence à vous répondre différemment. Les opportunités semblent plus à portée de main. Les décisions semblent plus claires. La confiance vient naturellement. Car vous n'êtes plus dispersé, vous êtes centré. Le contrôle inversé n'a jamais été une question de pouvoir sur les autres. Il s'est toujours agi de pouvoir sur soi-même. Et dès que vous en prenez conscience, vous cessez de vivre en réaction à la vie et commencez à vivre en tant que source de celle-ci.